avait, oui, une vingtaine de personnes et c'était bien. On a été un petit peu klaxonnés par les automobilistes en soutien. Vous avez des tracts à distribuer? On a distribué quelques tracts pour les actions pour la grève générale et aussi pour les signatures pour le référendum ADP. Nous, les Gilets jaunes de Thonon-Mézinges, nous faisons une action tous les jeudis matins au marché de Thonon. Et là, aujourd'hui, il y avait une action aussi à Sciez, au marché de Sciez. Il y avait des personnes aussi qui faisaient signer pour obtenir un référendum pour que le peuple s'exprime, pour savoir s'ils sont d'accord ou pas qu'on vende tout notre patrimoine, dont les aéroports de Paris. Ces groupes comme Macanoir récupèrent donc, en fait, ce que les profs n'arrivent plus à faire dans l'éducation nationale. La moyenne de cours avec ces organismes-là, c'est peut-être 15 euros, 16 euros, donc plus le déplacement. Je comprends bien, donc aujourd'hui, pour avoir du travail, vous passez par des sociétés. Voilà, c'est ça. Vous mettre en relation avec des parents pour prendre des cours, mais ces sociétés, évidemment, il faut payer leurs services, vous prennent un pourcentage. Voilà, c'est ça, en plus, ça ouais. réduit encore votre... Etc. Ouais, c'est ça. Donc, vous préfériez travailler en direct, ça vous permet de gagner plus. Il y a pas... Exactement, voilà. Les charges sociales ont été multipliées peut-être par 2, 2,5, voire 3. C'est-à-dire qu'en gros, si je prenais, allez, on va dire 20 euros, il y avait peut-être 6-7 euros de charge. Et à l'heure actuelle, on est quasiment à 20 euros de charge. C'est-à-dire qu'il y a presque autant, ce que je prends, et presque autant en tant que charge. Alors qu'à l'époque, il y avait... C'était peut-être divisé par 3. Alors ce qui m'est arrivé, c'est que moi, quand je vais sur YouTube, déjà, je publie aucune vidéo. Tout ce que je fais sur YouTube, c'est mettre des commentaires. Et les commentaires que je mets, c'est des commentaires souvent soutien, parce qu'on a sa voix soutien 74 aux Gilets jaunes, bravo à vous les Gilets jaunes. Donc c'est positif, quoi. Je veux dire, je mets pas quelque chose d'insultant ou voilà. Et un jour, je me suis aperçu que je ne pouvais plus mettre de commentaires. Et non seulement je ne pouvais plus en mettre, mais qu'en plus on m'avait supprimé tous mes commentaires. C'est-à-dire que tous mes commentaires que j'avais mis, parce que de toute façon pratiquement je vais que sur les vidéos où il y a des gilets jaunes, donc avaient disparu. Et alors non seulement je ne pouvais plus en mettre, mais ils avaient tous disparu. Alors évidemment, au début je cru que c'était une erreur. Et j'ai fait un message, j'ai envoyé un message parce qu'il y avait marqué que mon compte a été suspendu. Et donc forcément, je me suis dit, bon, il y a une erreur là, ils ont dû se tromper. Je leur ai envoyé un message parce qu'ils m'avaient dit qu'il y avait un petit lien disant que si on n'était pas d'accord, qu'on pouvait protester. Donc j'avais protesté, j'avais dit, expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi m'interdisez de mettre des commentaires, puisque moi je ne publie pas. Parce qu'il y avait marqué, en fait, il m'avait renvoyé sur la règle, je n'avais pas respecté la règle. Et la règle, c'était assez fou d'ailleurs, parce que c'était publier des vidéos à caractère violent ou insultant ou raciste, et moi j'étais pas du tout là-dedans, donc je comprenais pas. Donc je leur ai fait le retour, je lui ai dit mais moi j'ai juste mis quelques commentaires, je ne mets même pas de vidéo. Peut-être une dizaine de demandes, et toutes les demandes c'était toujours pareil, les mêmes phrases, en me disant que j'avais qu'à aller voir la charte qui disait que j'étais sorti de la règle de la communauté YouTube, et je suis allé la voir, c'était que j'avais mis des vidéos, leur charte à eux, mais j'étais pas du tout là-dedans en fait. Alors oui, je voulais dire une deuxième chose, encore un truc qui m'est arrivé assez incroyable par rapport à la censure. Je suis sur un site de détection, alors détection, vous savez, les détecteurs, mais les poêles à frire, voilà. Les poêles à frire, vous savez les... alors c'est un truc assez incroyable, vous allez voir, vous allez rigoler, c'est amusant. Vous savez, des fois on va dans les forêts le problème c'est qu'en ce moment il y a les chasseurs. Donc des fois ça fait un peu de dispute avec les chasseurs parce que les chasseurs ils ont peur de nous tirer dessus parce qu'on n'est pas forcément visible. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre des gilets jaunes. Oui. Voilà. Et alors j'étais allé sur mon site de détection et j'avais dit voilà, en gros il y en a marre, bon maintenant pour aller détecter on est obligé de mettre un gilet jaune. Et là je vois, donc j'envoie ça à la personne, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y avait marqué ah c'est embêtant, je suis obligé de mettre mon costard. Alors je lis, puis le type évidemment il comprenait pas. Je dis ah ouais, tu es obligé de mettre ton costard pour aller pour aller détecter dans les forêts. Je disais non, je me suis trompé, et je lui mets, je voulais pas mettre costard, je lui mets, je voulais mettre gilet jaune. Et ça a écrit, je voulais pas mettre costard, je voulais mettre costard. Et là je m'aperçois qu'en fait le mot gilet jaune est interdit.